Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 3 du Critérium du Dauphiné 2024. Étape 3, étape vallonnée une fois de plus. Le départ sera donné dans la ville de Celles-sur-Durolle. L'arrivée dans la ville de Les Estables pour un profil tout à fait vallonné. Première côte qui arrivera très rapidement dans le programme de l'étape, la côte d'Augerolles, 2,6 km à 5% de moyenne, classée en 4e catégorie. Un sprint intermédiaire dans la ville d'Arlanc. Ensuite, on enchaînera sur la côte de Saint-Victor-sur-Arlanc, la côte de Retournac, la côte de Vallaujon et une arrivée au sommet, 3 km 8 à 5% de moyenne. On est plus sur des côtes que des côtes plutôt roulantes. On est sur du 5-6% de moyenne. C'est pas des pentes très difficiles. Ça devrait normalement être une étape, peut-être cette fois enfin pour des coureurs échappés. On va dire que l'étape 2, n'hésitez pas à aller voir le résumé pour pas être spoilé tout ce qui s'est passé, mais l'étape 2 avait un profil vallonné, mais finalement ça a donné lieu à un sprint en petit comité. Donc on peut dire que les deux premières étapes se sont jouées au sprint. La première étape où Mats Pedersen a gagné et remporté le maillot jaune, c'était vraiment un sprint massif sur le plat. Tous les coureurs étaient dans le peloton. La deuxième étape, c'était un sprint entre les sprinteurs qui passent bien les bosses et même les leaders qui se sont mêlés à la victoire d'étape, sachant que Roglic a fini 2. Mais Magnus Cort Nielsen est un sprinter qui passe bien les bosses. Et il a pu aller chercher ce maillot jaune d'ailleurs dans cette deuxième étape par rapport à un sprint emmené par les Uno X qui était encore 3-4 dans le final pour emmener Magnus Cort Nielsen vers la victoire. C'était vraiment le coureur avec la plus bonne pointe de vitesse du peloton. Roglic est pas mal pour les leaders, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs fait deuxième. Il a cette giclette, ce coup de punch qui peut lui permettre de remporter des étapes par rapport à d'autres favoris. Donc vous l'avez compris, étape beaucoup plus longue, 181 km pour l'étape 3. L'étape 2, c'était beaucoup plus court, c'était 142. Donc ça joue quand même, 40 km de différence. Parlez-en par exemple à Bruno Maria qui était dans l'échappée, qui a résisté le plus longtemps dans l'étape 2. À 1 ou 2 km près, il aurait pu gagner l'étape. Donc étape 3, ça sera étape vallonnée, certainement cette fois pour les baroudeurs. On sait jamais, j'avais 203, peut-être encore un sprint en petit comité, peut-être un doublé pour Cort Nielsen. Étape 4, ça sera un profil totalement différent, on aura le temps d'en reparler, ça sera un contre-la-montre individuel. Étape 5, ça sera pour les sprinters, ça sera la dernière normalement opportunité toute plate pour les sprinters pour un sprint en gros comité. Étape 6, là ça sera de la vraie montagne, là il n'y aura plus de sprinters pour le collet d'Alvar, ça sera la première explication à favori. Étape 7 et étape 8, normalement voilà, les trois dernières étapes c'est de la pure montagne. Au niveau du classement général, Magnus Cort Nielsen qui n'est pas un leader, c'est un sprint qui passe bien les bosses, qui est nouveau maillot jaune. Donc on a eu deux étapes, deux différents maillots jaunes, c'est plutôt pas mal. Roglic qui est le leader le mieux placé au général, devant Jorgensen, ancien équipier pour lui. Amirail, on ne sait jamais, il est bien placé, il n'y aura pas de grosses montagnes avant le contre-la-montre. Donc Amirail, peut-être que sur le papier, c'est le coureur le plus complet au contre-la-montre. Bon, bien sûr, devant on a Primoz Roglic qui est un coureur bon pour le général et très bon au contre-la-montre. Jorgensen un cran en dessous, mais Amirail, on ne sait jamais, sur un bon cours d'eau, il peut être capable de battre Roglic sur du tout plat. Voilà, en plus il grimpe bien aussi Amirail, bon ça sera un chrono tout plat. Donc on ne sait jamais si Amirail reste dans les premières positions, ou même imaginons demain aille dans l'échappée, il pourrait envisager le maillot jaune sur l'étape de demain, le prendre, pourquoi pas, et le garder au contre-la-montre, parce qu'il roule bien. Dans ce top 10, bon, Cort Nielsen, c'est pas un spécialiste du contre-la-montre, Roglic, on le sait, ça roule bien. Jorgensen, c'est un coureur qui joue le général, donc au contre-la-montre, il se débrouille. Amirail, c'est peut-être le meilleur au contre-la-montre de ce top 10 pour l'instant. Champoussin, Guy, Oscano, Leyland, Ayuso, Egg, ouais, c'est le meilleur du top 10, avec Roglic pour le contre-la-montre. Carlos Rodriguez, Ciccone, Formolo, Berthet, Vlasov. Ok, Warren Barguil bien classé, Gaudu, Guillaume Martin. On n'a pas mal de Français qui peuvent envisager un top 10. Les Gaudu, Martin, Barguil sont des coureurs capables sur une semaine de faire un top 10. Sur le Tour de France, ça se joue des fois à pas grand chose, ça peut être un peu dur. Ivan Sosa, je savais même pas qu'il était là. Gao Gunnart. Bon, alors là, même si les coureurs sont un peu plus loin, ça se joue en 10 secondes. Remco Evenepoel, il peut être dangereux aussi pour le contre-la-montre. Peut-être meilleur que Roglic sur le papier au contre-la-montre. Jakob Fuglsang est toujours là pour le général. On a encore beaucoup de coureurs. 53 coureurs en 10 secondes, donc c'est pour l'instant c'est très serré. Voilà, après 50 secondes, 1 minute 43, ça commence à faire. Et en deux étapes, c'est qu'ils sont pas en forme ces coureurs-là ou qu'ils sont tout simplement équipiers. Et on a 152 coureurs sur la route de ce critérium. La différence par rapport à un grand tour de 3 semaines, c'est qu'il y a 176 coureurs. Donc ouais, ça se joue à 24 coureurs près. Donc voilà pour cette présentation d'étape et petit bilan du classement général. Si ça vous a plu l'équipe, le petit like, le petit pouce bleu des familles, ça régale. La petite réaction en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, qu'est-ce que vous pensez du Critérium du Dauphiné. N'hésitez pas à aller checker de temps en temps l'onglet communauté, on vous met des petits sondages pour vous régaler.
Là, ça parle du cyclisme et du Dauphiné, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, on se tient au jus pour les prochains événements sur la chaîne YouTube. L'intégrale Critérium du Dauphiné, bien sûr, mais l'Euro 2024 de football qui arrive, et dans une échéance un peu plus lointaine, le Tour de France, et puis les Jeux Olympiques. Allez, l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!